Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un 24 heures readathon. C'est le genre de challenge que j'adore regarder sur les autres chaînes YouTube, que ce soit les américaines ou les françaises. Et c'est le genre de petits défis, de petits challenges que je me lance assez régulièrement, mais de mon côté perso. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans ce 24 heures readathon. Aujourd'hui et demain je suis en repos, c'est pour ça que j'en profite pour faire ce vlog, parce que sinon en vrai de vrai j'ai pas forcément le temps de me consacrer 24 heures à la lecture 100% en fait, mais là en ce moment j'ai besoin de lire énormément, de m'aérer l'esprit, de retrouver plein d'univers, plein de personnages et j'aime trop mon mood en ce moment. Donc mon challenge a commencé à 10 h ce matin parce que je me suis réveillée à 9 h et j'ai commencé à lire à partir de 10 h et donc il se terminera demain à 10 h du matin. Cette nuit, je vais essayer de lire le plus possible. Si à un moment je sens que j'ai envie de dormir, je dormirai. C'est vraiment pour lire le plus possible, c'est pas forcément pour lire pendant 24 heures non-stop, parce qu'au bout d'un moment, mon cerveau il serait comme ça. Mais vraiment de lire, voilà, un max de livres. J'en ai déjà terminé un ce matin, vous avez pu le voir tout à l'heure dans mes petites vidéos esthétiques. J'ai commencé en fait hier soir Drive Me Insane de Alfreda Henry, publié chez la collection E.H. Ce sont maintenant les éditions E.H, ce n'est plus qu'une collection, c'est une maison d'édition. Ça faisait depuis, je pense, sa sortie, donc je sais plus quand il est sorti. Donc il est sorti au mois de février, je crois que je l'avais même préco, donc bref, je l'ai depuis sa sortie. Et je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas lu, et en fait là je l'avais mis pour ma palle du mois de septembre. Il me restait 3 livres à lire de ma palle de septembre. Je me suis dit pourquoi pas, je me lance. Et en fait je l'ai lu en 24 heures, moins de 24 heures parce que je l'ai commencé hier soir, je l'ai terminé ce matin. C'était vraiment trop bien, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. En plus j'avais participé à la campagne de précommande, du coup j'avais pu recevoir cette jolie illustration. Voilà, qui est en plus signée par l'autrice. Voilà, c'est trop beau. Désolée, je tremble énormément. Elle est vraiment canon cette illu. Et voilà, donc lu, adoré. J'ai mis pas mal de post-it. En fait, ce livre, c'est une histoire de seconde chance sur le thème de la F1. Voilà, les voitures. Avec comme trope le fake dating. C'est une de mes tropes préférées. Donc, histoire de faux couple. Et en fait, on suit donc un mec qui s'appelle Jess ou Jessie, je sais pas trop. Qui est donc pilote de Formule 1. Il est très fort. Il enchaîne en fait relation sur relation et du coup il est très régulièrement dans la presse à scandale et à un moment il va faire la connerie de trop et ses patrons en ont marre et ils lui disent c'est soit tu vas faire une cure de désintox au sexe, soit tu trouves une fausse petite amie en fait pour calmer le public. Il est pas trop chaud mais bah, en fait il a pas le choix et du coup il va avoir l'idée de contacter Ava. Ava, c'est son amour de jeunesse. Le père d'Ava avait un karting et du coup quand il était plus jeune, il allait dans ce karting pour se trouver du travail,
pour aider sa famille. Et il est tombé amoureux du karting, des voitures, etc. Et ils ont une petite histoire avec Ava, sauf que du jour au lendemain, il est parti. Et donc là, c'est 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, il la recontacte et il va lui demander d'être sa fausse petite amie pendant quelques mois. Et voilà, ça va être leur histoire. Au début, bien évidemment, elle est pas trop chaud parce que elle a quand même une grande rancœur envers lui. Et voilà, petit à petit, ils vont se rapprocher, tout ça, ça va être leur histoire. C'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, je pense que je mets 4,5 voire 4,75, je sais pas encore. Certainement 4,5, mais voilà, c'était vraiment trop cool comme lecture. Hyper addictif, hyper mimes, une relation saine. Jessie, homme capable, on l'aime. Et voilà. Franchement, je vous conseille beaucoup ce livre parce que agréablement surprise. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, je lis jamais les résumés, je me lance dans un livre comme ça parce qu'il m'appelle. Et là, ça l'a totalement fait, donc trop cool. Du coup, pour ce 24 heures Ridaton, je me suis concocté une petite palle. J'ai pris 2 livres papier que j'aimerais lire. Je sais pas si je vais pouvoir lire les 2, en lire un, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien. Et j'ai 2 lectures sur ma liseuse. D'ailleurs, regarde, elle est trop jolie. J'ai mis plein de petits stickers, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai aussi 2 lectures que j'ai commencé déjà sur ma liseuse. Donc voilà, ce serait plutôt les avancées. Mais en papier, j'aimerais bien les finir. Nous avons pour commencer The Bribe de Daphne Perry. Daphne Perry, I don't know. Chez la maison d'édition Roncière, je remercie grandement la maison d'édition parce que ce livre, je l'ai reçu en service de presse. Voilà, et je suis trop fière, trop heureuse. En plus, regardez-moi comment il est trop beau. J'aime trop cette couverture. Franchement, en rose comme ça, il est trop beau. Et du coup, voilà, ça va être mon premier livre de cette autrice. En plus, donc j'ai eu la petite carte. Je vous lis les tropes qu'il y a parce que du coup, j'ai pas lu le résumé. J'ai pas envie de le savoir. Je sais que c'est une small town romance. Donc, les tropes: célébrité en fuite, personnage mature, shérif, romance petite ville, donc small town romance, coup de foudre instantané et suspense. Il est sorti le 12 septembre. Donc il y a quelques jours. J'ai vu passer quelques avis déjà, donc j'ai vu des très bons avis, des personnes un petit peu plus mitigées. Moi j'ai hâte de me faire mon propre avis et de découvrir la plume de l'autrice. Voilà, c'était un tome 1 et du coup j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième que j'aimerais commencer ou finir, ça serait Campus Drivers, le tome 2 Boyfriend de C.S. Quill. Aux éditions Hugo Poche. En fait, je me suis relu le tome 1 ce week-end parce que moi je les avais lus il y a des années, j'étais au lycée, donc il y a je pense 3-4 ans. J'avais adoré à l'époque, donc j'ai relu le tome 1, j'ai tellement kiffé, je l'ai lu en un jour, tellement c'était addictif. Et du coup là voilà, je voulais me lire le tome 2, donc sur le personnage de Donovan. C'est une saga que j'aime trop et en plus les tomes 4 et 5 sont sortis en poche là il y a peut-être un mois. Et je sais que je vais me les prendre à la fin du mois pour finir cette saga cette année. Donc voilà. Voilà pour ma petite pile à lire. J'espère que ce petit vlog vous plaira. J'espère que je vais pouvoir lire un max. Et j'espère que je vais vous donner envie de lire aussi un max de livres. N'hésitez pas vous aussi à faire ce petit challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture en cours. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve pour faire un petit update sur mon 24 heures Ridaton. Donc là il est 21h45. Cet après-midi j'ai pas mal lu. Je pensais que j'aurais peut-être un petit peu plus avancé, mais c'est vrai que j'ai été prise par d'autres choses, donc j'ai fait d'autres choses. Je me suis occupée de mon compte Insta, j'ai programmé des posts et tout. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Insta Océane Vie en Livre. C'est là où je suis le plus active, je suis active tous les jours.
je vous parle de mes lectures en temps réel, je vous fais des updates et tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et du coup ça prend du temps de faire des photos, d'écrire des chroniques, tout ça. Donc j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément. En tout cas là je vais quand même lire toute la soirée, peut-être pas toute la nuit parce que je pense à un moment je vais dormir, mais je vais essayer de me coucher le plus tard possible pour au moins finir ma lecture et commencer une deuxième. Donc là je vais vous parler de The Bribe de Daphne Perry aux éditions Roncière. Donc voilà, j'ai pu atteindre la moitié du bouquin. Donc je suis page 156 au chapitre 12. Je peux enfin vous en parler. En fait je vous ai pas pris avant parce que je savais pas trop quoi penser du livre et je savais pas trop quoi vous dire. Donc déjà on va commencer par le résumé. Maintenant que j'ai un petit peu lu, je peux vous en parler. On va suivre le personnage de Lucy Rose, une jeune femme. Donc dès le premier chapitre, on la retrouve en train de fuir la ville dans laquelle elle habitait, donc c'était Nashville. Elle part s'installer dans le Montana, dans la ville de Calamity. Avant de s'installer à Calamity, elle décide avec sa meilleure amie de faire une randonnée. Elle va rencontrer Duke Evans qui est shérif. Donc quand elle arrive dans la ville de Calamity, elle se rend compte en fait que le shérif qu'elle a rencontré quelques jours plus tôt est shérif dans la ville de Calamity. Quand ils vont se revoir, il va l'arrêter. Il va se rendre compte que lors de leur rencontre quelques jours plus tôt, elle ne lui a pas donné son vrai prénom, mais elle s'est fait passer pour une Jade. Donc il veut comprendre pourquoi elle lui aurait menti sur son identité. Parce qu'en fait Lucy Rose c'est une chanteuse de country, une très célèbre chanteuse de country. Il comprend pas pourquoi cette jeune femme se retrouve dans sa petite ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, où tout le monde se connaît et où l'ambiance est plutôt chill et loin des strass et paillettes. Et voilà, et en fait ils vont se rencontrer. Et lui il veut en savoir plus sur elle, pourquoi elle a fui Nashville. Elle, on comprend qu'elle a un lourd secret. On n'en sait pas trop au début. Là, on vient d'avoir des révélations. Je pense que le roman va prendre une nouvelle tournure. Je vous avoue que je suis assez perplexe dans le sens où je ne sais pas où l'auteur veut nous emmener. Je suis cette romance. Ce que j'aime bien, c'est l'ambiance small town. Donc on est dans une petite ville où tout le monde se connaît, où l'ambiance elle est hyper chill. On rencontre ce shérif qui est vraiment un homme vraiment merveilleux. J'aime beaucoup Duke, c'est un homme très très charmant. Et concernant Lucy, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime, en fait genre j'arrive pas trop à la cerner. Je veux en savoir plus, je sens qu'il y a plein de secrets et je sais pas trop s'il va y avoir un gros plot twist à la fin. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas pour l'instant je suis en train de lire, j'aime bien la lecture, je trouve que ça se lit bien. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, je trouve elle est hyper entraînante, elle est fluide, ça se lit bien, elle est jolie à lire. Franchement sur ça j'ai aucun souci, mais c'est vrai que concernant l'histoire je sais pas trop où on va. Et concernant la romance est très mignonne. En fait la romance c'est un coup de foudre qu'ils ont eu dès leur première rencontre. Il y a une attirance, il y a quelque chose entre eux. Et donc ça va assez vite, mais je trouve que c'est pas dérangeant et que ça se comprend. C'est des adultes, enfin la relation elle évolue assez rapidement, mais vu que ce sont des adultes, qu'ils ont, voilà, je crois le mec il a une trentaine d'années, donc c'est assez normal que ça évolue dans ce sens-là. Donc voilà, pour l'instant je passe un bon moment de lecture, j'ai hâte de le continuer. En plus j'écoute une playlist avec des musiques country pour me mettre encore plus dans l'ambiance. Et ce roman je trouve il te met vraiment de bonnes vibes et tout, avec ce petit mystère et tout, ce suspense. J'aime bien, ça me donne grave envie de lire Flawless de Elsie Silver, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en français. Je crois qu'il y a le tome 2 aussi qui est sorti. Bon apparemment la traduction VF du premier tome est vraiment pas ouf. C'est un peu dans le même style, on est dans un ranch, ambiance small town et tout, ce que j'aime bien. Donc voilà, ça me donne envie, donc je vais sûrement l'acheter bientôt je pense. Voilà pour mon update, je pense que je vous retrouverai peut-être vers les coups de minuit pour savoir où j'ai avancé, si je l'ai terminé ou pas encore. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc on est le lendemain, là il est 13h, ce matin je me suis levée à 9h il me semble, et j'ai repris mon challenge direct. En fait hier soir à minuit
j'étais tellement fatiguée. J'avais pas encore fini The Bribe, je me suis arrêtée hier à la page 232, donc il restait environ 80 pages. Et en fait j'étais trop fatiguée pour le finir hier, donc du coup je me suis endormie. Donc toutes les heures de sommeil que j'ai dormi cette nuit, je vais les rattraper sur toute ma journée en fait aujourd'hui. C'était pas trop prévu à la base. Donc du coup j'ai prévu aujourd'hui de lire toute la journée jusqu'à 18h, ce sera la fin du challenge. Sachant que vers 16h30 je prends un bus pour aller chez mon frère. Et donc je passe la soirée et la nuit chez mon frère. Donc c'est plutôt cool. Et demain il m'emmène au travail parce que je travaille demain matin. J'ai pas envie mais... Donc là il me reste encore toute l'après-midi pour lire. Donc du coup ce matin j'ai pu finir The Bribe de Daphne Perry chez la maison d'édition Roncière. Franchement j'ai bien aimé cette lecture, je lui mets un 4 étoiles. C'est vraiment une romance small town dans une petite ambiance, dans une toute petite ville avec peu d'habitants, tout le monde se connaît. Il y a un shérif qui est un gars que j'ai adoré parce que souvent dans les small town romances on a la trope Grumpy X Sunshine et souvent l'homme est grave grumpy et parfois j'aime bien mais parfois j'aime pas quand l'homme il est trop grumpy, trop grincheux et tout, genre j'arrive pas à m'attacher à eux souvent et en fait là pas du tout. On a un homme hyper bienveillant qui a un amour, qui est vraiment hyper présent pour la meuf et tout, donc j'ai adoré ce côté là. On a un petit côté enquête, petit mystère parce que la fille en gros fuit Nashville. On veut savoir pourquoi elle fuit, qui elle fuit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On va avoir nos réponses, on les a assez tôt, enfin en tout cas on a des réponses assez tôt et à la fin on a vraiment le fin mot de l'histoire. Mais du coup en fait ça fait que l'enquête elle est pas principale, c'est surtout la romance, ce qui se passe dans la petite ville, etc. Parce qu'en plus vu que la romance c'est un coup de foudre instantané, la romance elle est assez rapide et très vite ils sont ensemble et très vite en gros leur relation va évoluer et nous on va les suivre là-dedans. En tout cas voilà, c'est un premier tome que j'ai bien aimé. Après, petite déception dans le sens où je m'attendais pas à une histoire comme ça, je m'attendais à un truc un peu plus ouf, tu vois. Et finalement en fait c'est une romance toute légère, toute simple. Si vous voulez vraiment un truc tout mignon à lire, je vous le conseille. En plus pour la saison automnale, il est top donc je vous le conseille. Mais en tout cas j'ai très hâte de lire quand même la suite de la saga parce que du coup on va suivre d'autres personnages. Dans le tome 2 je sais qu'on va avoir la trope du mariage arrangé avec la meilleure amie de la fille du tome 1 plus un mec qu'on a aussi découvert dans le tome 1. Donc bref, le tome 2 je pense qu'il va beaucoup plus me plaire donc j'ai super hâte de le découvrir. Du coup ce matin bien évidemment j'ai également commencé Campus Driver, donc le tome 2 Book Boyfriend de Cesc Quill. J'ai déjà lu 88 pages, franchement ça s'est lu hyper rapidement, j'ai lu 6 chapitres, c'est trop bien. Dans ce tome là on suit Donovan avec Carrie et en fait j'aime trop les romances de Cesc Quill, il y a beaucoup d'humour, les personnages ils sont attachants, ça se lit tout seul en fait. Et j'aime trop, là on suit une meuf qui est addict au livre, elle lit que ça. Et Donovan qui est donc un Campus Driver. Campus Driver c'est un groupe de mecs qui ont créé une appli sur le campus et du coup ils font chauffard surtout pour les filles et en fait pour un peu tout le monde sur le campus pour que les gens puissent se déplacer plus vite et ça marche vraiment. Et en fait Donovan est un Campus Driver et il a une réputation de mec à fille, voilà, il enchaîne fille sur fille. Dès le début du roman, il se passe un truc avec son père et du coup il va revoir sa petite soeur qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Sa petite soeur va lui dire ses 4 vérités, ça va vraiment l'ébranler tout ce que sa petite soeur va lui dire et il va se remettre en question et il va vouloir devenir un bon petit ami, sauf qu'en fait il sait pas faire parce qu'il n'a jamais été un petit ami et du coup il va demander des conseils à Carrie qui elle est une accro des livres, donc il pense qu'elle pourra l'aider sauf qu'elle a aucune envie de l'aider, elle s'en contrefie des Campus Drivers et voilà, ça va être leur histoire un peu enemies to lovers et tout. J'adore, franchement je kiffe, donc voilà, j'ai trop hâte de le continuer. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, après voilà il fait 500 pages, on va voir si j'y arrive. Voilà, c'est le petit objectif du jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.
24 heures ridathon parce que du coup il est bientôt terminé. Je termine je pense à 18 h le challenge. Vu que là je vais avoir 45 minutes de bus, je vais pouvoir un peu lire. Quand je vais arriver chez mon frère, je pense que je vais lire un petit peu aussi. En tout cas, je voulais vous parler de Campus Drivers, donc le tome de Boo Boyfriend de CS Will. Du coup, que j'ai bien avancé. Franchement, je l'ai bien, je l'ai bien bouffé parce que je suis arrivée à la moitié. Donc je suis page 256, chapitre 17. Donc voilà. Je sais pas si je vais pouvoir le finir. Je vais essayer de le finir pour ce soir, donc peut-être je dépasserai un petit peu du challenge, mais je vais essayer. Je pense que quand je vais être chez mon frère, je vais pas vous vloguer parce que ça va être notre moment à nous et j'ai pas forcément envie de filmer ce moment là-bas. Mais je pense que je vous ferai du coup un update final demain pour vous dire tout ce que j'ai pu lire pendant ces 24 heures. En tout cas, je suis très contente parce que là pour l'instant j'ai terminé 2 livres et peut-être un petit troisième. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mon avis pour l'instant sur ce deuxième tome, j'aime énormément, c'est une relecture. Je l'avais lu mais il y a quelques années quand j'étais au lycée. Donc j'ai plus trop de souvenirs. J'avais pas mal de souvenirs du tome 1, mais c'est vrai que j'avais pas du tout de souvenirs du tome 2. Et en fait il me fait mourir de rire, je crois qu'il est encore plus drôle que le tome 1. J'aime bien. Je crois que je préfère quand même l'histoire du tome 1 parce que les tropes, Forced Proximity. Bref, c'était trop bien. Franchement, le premier tome il est incroyable, mais ce deuxième tome est vraiment bien entre Carrie et Donovan. Super drôle. Ça amène vraiment à des situations iconiques et là on sent que voilà, leur relation elle va un petit peu encore, enfin elle va plus avancer. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. J'ai trop hâte aussi de lire le tome 3 parce que le tome 3 je crois que je l'aime énormément. C'est peut-être mon préf. Je sais plus mon préf c'est le tome 1 ou le tome 3. Mais le tome 3, j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà pour mon avis pour l'instant. Je vous retrouverai demain pour l'update final et je vous fais des bisous. Yo! Je vous retrouve, on est le lendemain et j'ai enfin terminé Campus Drivers, le tome de Boo Boyfriend, donc de CS Will. Du coup j'ai pu le terminer hier quand j'étais chez mon frère. Ça s'est lu hyper rapidement. En fait le tome 1 et le tome 2 je les ai lus genre en 24-48 heures. C'est hyper addictif, c'est incroyable. J'ai adoré le personnage de Donovan, j'ai adoré le personnage de Carrie. Ces deux personnages vraiment m'ont fait mourir de rire. J'ai aimé le fait qu'elle soit une addict au livre et que du coup elle va l'aider à lui être un bon petit ami. Et alors qu'en vrai elle s'y connaît rien du tout, juste elle lit des livres d'amour, tu vois. Ça amène à des situations hyper drôles. Les personnages sont vraiment attachants, il y a un fan family avec tous les autres Campus Drivers, leurs copines, etc. Ça fait vraiment une ambiance géniale. Et là franchement j'ai trop hâte de lire le tome 3 donc sur le personnage de Lewis et je crois que c'est mon petit chouchou de la saga. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, enfin de le redécouvrir vu que je l'ai déjà lu. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est un sans faute. Hyper contente de ce 24 heures ridathon. Je suis hyper contente parce que du coup en 24 heures j'ai pu finir 3 romans. Donc j'ai pu terminer ma lecture de Drive Me Insane de Alfred Henry qui a été une très bonne lecture. Trop contente de l'avoir découvert. Si vous voulez un livre avec de la F1, je vous le conseille complètement. Il est génial. Ensuite j'ai pu lire The Bribe de Daphne Perry. Si vous voulez une petite small town avec une petite enquête, un petit roman vraiment chill, good vibes, je vous le conseille de ouf. Il est génial et il est super beau, donc c'est chez Roncière. Et pour finir j'ai pu lire Campus Drivers, donc le tome 2 de CS Will et franchement petit coup de cœur pour ce tome 2, voilà, trop hâte de continuer la saga. Donc voilà, trop contente d'avoir fait ce challenge. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment dans les commentaires. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine certainement, pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous.